savez, la sécurité routière, ça nous concerne tous et ça concerne d'ailleurs de plus en plus les plus jeunes puisqu'une sorte d'examen du code de la route a été mise en place depuis le début de l'année dans les collèges. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'ASSR ? Nous sommes donc partis à la rencontre de certains d'entre vous pour vous poser cette fameuse question, qu'est-ce que l'ASSR ? Alors là, je sais pas du tout. La SSR, c'est... Je l'ai sur le bout de la langue. Tout ce que je sais, c'est que ça a un rapport avec la route, le code de la route, ça. Je connais pas. Alors la SSR, moi je l'ai passé à Cluny là. Ouais. En fait c'est une feuille, après il y a un petit diaporama et tu coches A ou B ou C, la bonne réponse quoi. Mais sur quoi ? C'est sur quoi ? C'est sur la sécurité routière et c'est les feux pour la priorité ou je sais pas. Et qu'est-ce que t'en penses ? C'est bien. Pourquoi ? Ça apprend déjà pour ceux qui veulent avoir une voiturette ou un scoot à respecter déjà. Puis voilà. L'ASSR, cela signifie donc l'attestation scolaire de sécurité routière. Mais alors, à quoi ça sert ? Alors en Calédonie, la mise en place de la SSR date de cette année, puisqu'elle est directement associée au diplôme national du brevet. En métropole, ça fait beaucoup plus longtemps qu'elle est en place, puisque tout jeune qui veut passer un permis, même un brevet de sécurité routière, doit être titulaire de la SSR, l'attestation scolaire de sécurité routière. Alors il y a deux niveaux dans la SSR, la SSR 1 qu'on obtient en fin de 5e et la SSR 2 qu'on obtient en fin de 3e. Donc c'est un petit examen, je dirais, qui est présenté sous forme de séquences, 20 au total, des animations qui présentent des situations en contexte, avec une relation directe avec le code de la route ou des situations d'incidents. Et un élève est titulaire de la SSR dès lors qu'il a réussi 10 réponses sur 20, c'est-à-dire dès lors qu'il a simplement la moyenne. Et donc sur l'édition de ce qu'on appelle désormais le livret personnel de compétences que tout élève sortant du collège doit avoir avec lui, parmi toutes les compétences validées, il y aura l'attestation scolaire de sécurité routière, qui est un document désormais obligatoire pour passer le permis de conduire, pour passer le brevet de sécurité routière et pour passer le DNB. Sans la SSR, un élève ne pourra pas, sauf si le jury du DNB en décide autrement, obtenir son DNB. Et pour ceux que ça inquiéterait, ne vous en faites pas, il existe aussi des sessions de rattrapage pour la SSR. Et puis, ça n'a pas l'air si difficile que ça, non ? C'est une bonne question. Je trouvais ça instructif. Ça pouvait nous aider à... Je trouve pas les mots, mais... Comment dire, pour nous... Quand on va passer le permis, ça peut nous donner des bases. Au collège, c'est vrai qu'on s'attend pas beaucoup à entendre de réformes. Surtout, au collège, un truc de code, on s'attend pas, mais voilà, c'est une bonne préparation, c'est bien. C'est pas dire, il n'y a rien à réviser, faut pas stresser, c'est tranquille, c'est un petit examen basique, on va dire. Faut pas s'inquiéter, ça va être présenté comme difficile, mais on révise dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous pensez que vous avez réussi ? Oui. On espère. J'espère. Allez, maintenant, c'est à votre tour. Tous à vos stylos, voici 3 petites questions concernant le code de la route. Avant tout, imaginez que vous êtes le conducteur de ce scooter. Il vous suffit de répondre à ces questions par la lettre A ou la lettre B, selon les réponses que vous voulez donner. Voici la première question. Dans cette situation, A. Je passe. B. Je ne passe pas. La réponse est B. Je ne passe pas. En effet, et comme vous pouvez le voir, le feu est au rouge. Il vous est donc strictement interdit de passer, d'autant plus que vous risquez une amende, mais aussi et surtout de provoquer un accident. Deuxième question. Des piétons traversent la route sur un passage protégé. A. Je les laisse passer. B. J'accélère. La réponse est A. Je les laisse passer. Il faut savoir que les piétons ont la priorité, surtout lorsqu'ils traversent sur un passage clouté.
Pensez également à ralentir lorsque vous voyez ce panneau de signalisation. Il indique justement que des passages piétons sont à proximité. Troisième question. Quel est le taux d'alcoolémie limite pour pouvoir prendre le volant? A. 0,40 mg par litre d'air expiré ou 0,8 g d'alcool par litre de sang. B. 0,25 mg par litre d'air expiré ou 0,5 g d'alcool par litre de sang. La réponse est B. 0,25 mg par litre d'air expiré. Au-delà de ce taux, vous avez déjà 3 fois plus de risque de provoquer un accident. Vous risquez également une amende de 15 000 francs CFP. Au-delà de 0,40 mg par litre d'air expiré ou de 0,8 g d'alcool par litre de sang, vous êtes en délit. Les sanctions encourues sont la suspension ou le retrait du permis de conduire, une peine de 2 ans de prison et une amende supérieure à 500 000 francs CFP. Et attention, n'oubliez pas que la sécurité routière, ça nous concerne tous. Voilà, ça nous concerne tous. Et on se retrouve comme d'habitude dès la semaine prochaine, à la même heure, sur la même chaîne, avec le même PEF. C'était une émission proposée par le Centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie. Comme vous le savez, la sécurité routière, ça nous concerne tous et ça concerne d'ailleurs de plus en plus les plus jeunes puisqu'une sorte d'examen du code de la route a été mise en place depuis le début de l'année dans les collèges. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'ASSR? Deuxième question. Des piétons traversent la route sur un passage protégé. A. Je les laisse passer. B. J'accélère. La réponse est A. Je les laisse passer. Il faut savoir que les piétons ont la priorité, surtout lorsqu'ils traversent sur un passage clouté. Pensez également à ralentir lorsque vous voyez ce panneau de signalisation. Il indique justement que des passages piétons sont à proximité. Et attention, n'oubliez pas que la sécurité routière, ça nous concerne tous. Voilà, ça nous concerne tous. Et on se retrouve comme d'habitude dès la semaine prochaine, à la même heure, sur la même chaîne, avec le même PEF. Et donc sur l'édition de ce qu'on appelle désormais le livret personnel de compétences que tout élève sortant du collège doit avoir avec lui, parmi toutes les compétences validées, il y aura l'attestation scolaire de sécurité routière qui est un document désormais obligatoire pour passer le permis de conduire, pour passer le brevet de sécurité routière et pour passer le DNB. Sans la SSR, un élève ne pourra pas, sauf si le jury du DNB en décide autrement, obtenir son DNB. C'est une bonne question. Je trouvais ça instructif. Ça pouvait nous aider à... Je trouve pas les mots, mais comment dire, pour nous, quand on va passer le permis, ça peut nous donner des bases. C'était une émission proposée par le Centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie.